Bonjour, je m'appelle Bénédicte Silver et je suis auteure de la méthode explicite d'anglais pour les classes du primaire. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter la boîte de flashcards que j'ai conçue et qui est publiée par la librairie des écoles. Une flashcard est en fait une carte mémoire. Ce procédé est très utilisé dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis et en Angleterre, notamment dans le cadre de l'apprentissage d'une langue étrangère. Il s'agit en effet d'un outil très simple d'utilisation, apprécié des élèves et permettant de mémoriser efficacement le vocabulaire. Cette série de flashcards vient compléter les cahiers du CM1 et du CM2 qui ont pour but de donner à l'élève de cycle 3 des bases solides en anglais à l'oral comme à l'écrit. La boîte contient 120 cartes qui sont regroupées par couleur selon une dizaine de thèmes, la famille, la maison, le corps humain. Celle-ci, par exemple, a une bordure rouge qui signifie qu'elle correspond au thème de l'école. D'un côté se trouve un mot de vocabulaire en français avec l'image qui l'illustre, ici la gomme. De l'autre côté figure le mot anglais avec en dessous le niveau de la classe concernée, CM1 ou CM2, et le numéro de la leçon qui contient ce nouveau mot de vocabulaire. Alors, comment utiliser ces flashcards en classe? Ces cartes ont de nombreuses applications et elles peuvent s'adapter à des situations variées. Une carte mode d'emploi figure d'ailleurs à l'intérieur de la boîte. Elle propose un échantillon de jeux à faire en classe, que ce soit en classe entière ou en petits groupes. Dans le cadre de la méthode explicite, lorsqu'on utilise ces cartes en association avec les fichiers élèves, je vous recommande de faire appel à ces cartes lors de la présentation des mots du jour, après avoir annoncé l'objectif de la séance, puis au moment de la pratique autonome, lorsque les enfants s'entraîneront en binôme. Prenons l'exemple de la séance 22 du fichier CM2 qui se trouve pages 62 et 63 de la méthode. Elle s'intitule « A horse can jump ». Un cheval peut sauter et comporte une partie vocabulaire avec le nom des animaux et une partie grammaire avec l'auxiliaire can qui signifie pouvoir. Première étape avant la présentation de l'objectif de la leçon, vous préparez les cartes dont il sera question dans cette séance. Puis vous les présentez aux élèves côté mots en anglais en lisant chaque nouveau mot de vocabulaire, ceci afin que ces derniers puissent mémoriser à la fois la prononciation de ce mot et l'orthographe correcte de ce mot. Ils seront prêts ainsi à effectuer le premier exercice consacré à l'écoute et à la répétition pour une meilleure prononciation de tous ces mots. Vous pourrez recommencer cette opération juste avant l'exercice numéro 3 consacré à la pratique autonome. Enfin, c'est la dernière étape, vous pourrez confier ces mêmes flashcards au binôme d'élèves qui pourront utiliser les deux faces, le côté en anglais permettant à l'élève qui questionne de corriger son camarade si besoin. Vous pourrez alors évaluer l'objectif initial, à savoir pour cette leçon, je connais 6 noms d'animaux. Pour la leçon de grammaire, c'est différent. Nous abordons ici l'auxiliaire modal can. La première étape sera d'associer les flashcards de la première partie, les animaux, avec l'objectif de la seconde partie, à savoir la nuance qu'apporte cet auxiliaire dans une phrase. Il vous faudra sélectionner préalablement les verbes rencontrés dans les leçons précédentes et utilisés dans les exercices réalisés à l'écrit et à l'oral de cette leçon. Cette étape a également un atout non négligeable, celui de favoriser un rebrassage des mots de vocabulaire appris lors des séances précédentes. Comme pour la première partie, juste avant les exercices 1 et 3, on présentera aux élèves les flashcards en formulant les phrases répétées dans ces exercices. Par exemple, « A horse can jump » et vous mettez votre doigt sur l'infinitif to pour justifier, pour préciser que can est suivi d'une base verbale. Cette démonstration aura pour but
de montrer à vos élèves les exercices qui seront attendus lors de la pratique autonome à l'issue de tous les exercices. Je vous souhaite une bonne leçon d'anglais et vous donne rendez-vous sur le site de la librairie des écoles pour commander une boîte de flashcards.